Yaoundé, capitale politique du Cameroun, les populations ont maille à partir avec plusieurs carrefours au regard de leur puanteur et autres odeurs nauséabondes. La matière fécale dicte sa loi dans ces endroits à forte présence humaine dans la ville aux 7 collines. Tous les carrefours de Yaoundé vont-ils finir par tous porter le nom de carrefour caca? La réponse tend vers l'affirmative. Après Biyemassi, Acacia et autres sites similaires, c'est le tour du carrefour Coron de mettre mal à l'aise les populations et autres usagers de la route. Le site en question a perdu son éclat d'antan malgré la présence des immeubles au standing et lieux de prière. L'endroit ici est désormais dominé par la présence de la matière fécale. Impossible d'y rester un temps soit peu pour emprunter son taxi. L'embouteillage, trop de saleté et comme on a beaucoup de peine à emprunter le taxi. Vous voyez, ça c'est l'endroit réservé au taxi. Il n'y a pas la possibilité que les gens se placent pour stopper un taxi et partir. La moto, avec les motos, tous les désordres que vous voyez là, vraiment c'est pas possible. Le cas ici à Coron, j'espère que le maire, qui est le chef de terre de cet endroit, il est au courant de ce qui se passe et il peut mieux nous arranger cela. Nous tous les voyageurs, les passagers comme nous sommes, moi je suis de passage. Je suis de Saint-Méléma, je sors de Saint-Méléma. Mais vraiment, pour même prendre la voiture ici, c'est bien devenu un problème, un grand problème. Et il faudrait désormais faire attention en passant par là, de peur de se voir éclaboussé par une voiture à vive allure. Même sur une moto, le risque de se voir ou de se retrouver avec la matière fécale sur soi est grand. Le caca, tout ça, vraiment c'est terrible, c'est terrible. Je ne sais pas comment, bon, je ne sais pas si vraiment les autorités compétentes se rendent compte de la situation. Je ne sais vraiment pas. Parce que c'est terrible, on n'arrive pas. Quand il pleut même, c'est grave. Vous pouvez regarder même le cours d'eau qui était très bien là quelque temps, c'est totalement rempli là. Donc quand il pleut même, déjà, quand il y a un peu de pluie, l'eau inonde toute la zone. Donc même passer même à pied, c'est pas facile. À la question de savoir d'où sort cette matière fécale qui rend mal à l'aise les populations et les usagers de la route au carrefour Coron, un doigt accusateur pointe les toilettes en amont des quartiers Voratanambala et Vombi. Il doit y avoir soit les gens viennent vidanger peut-être des gens qui vont vider des feux septiques. Certainement, ils déversent là dans des environs où il doit y avoir des toilettes dont les tuyaux ressortent carrément en route, qui sont mal entretenues certainement, et avec des rigoles qui sont bouchées partout, des égouts qui sont bouchés. Donc moi je pense que ça doit apporter ce genre de choses. Les pluies qui tombent ces derniers temps sont excusées du peu salutaires pour les ménages de ce côté de la ville de Yaoundé. Ce sont ces eaux de pluie qui vidangent leurs toilettes. Tant pis pour ceux qui vivent en aval. Encore que l'on s'en fout, même si le carrefour Coron baigne dans la matière fécale. Ici, le chef de l'État, en partance ou de retour de Mvomoka, son village natal, dans le sud du pays, passe par là. Il en est de même de certains chefs d'État et certaines autres personnalités des pays voisins en séjour à Yaoundé au Cameroun. Cette observation laisse à 37 degrés le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, la communauté urbaine de Yaoundé et la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e. Paul Biya y passe régulièrement et puis quoi, semble-t-il dire. D'ailleurs, le personnel administratif et privé travaillant tout autour s'empiffle gueulement. L'on a fini par faire corps avec ces odeurs nauséabondes. Ça ne nous arrange pas, personne, ça peut nous arranger. Les odeurs donnent la maladie, mon frère. Les mauvaises odeurs, ça nous donne des maladies. Les mauvaises odeurs et tout le reste, ça ne donne pas. Il y a des gens qui vivent à côté même aussi. Hein. Il y a des gens qui travaillent, ils vont faire comment? Ils vont faire rentrer, aller manger ailleurs. On est habitué. L'homme noir ne meurt jamais de saleté, encore moins de la pollution, a-t-on coutume de dire. Et pourtant, la matière fécale en plein air, au carrefour Coron, cause un réel problème de santé pour les populations environnantes. La dysenterie amibienne, la diarrhée et autres maladies du péril fécal n'inquiètent pas
à celle aux autorités de Yaoundé 4e. Rien n'est fait jusqu'ici de façon définitive pour résoudre ce problème. L'on attend épisodiquement le passage du chef de l'État pour nettoyer les lieux ou pour faire le nettoyage du carrefour Carrefour Coron. Les carrefours Kaka deviennent des destinations très populaires dans la ville de Yaoundé. Il suffit tout simplement d'ajouter le nom du quartier et le tour est joué. Pour le sociologue Serge Aimé Bikoy, il s'agit d'abord d'un problème de comportement individuel. En fait, c'est un comportement incivique qui dénote de la crise des mentalités individuelles. Vous savez bien que aujourd'hui, il y a ce que nous appelons de manière scientifique l'éducation à l'environnement. L'éducation à la préservation de l'environnement, pour être plus précis. Et lorsque on se rend davantage compte que pendant les saisons, la saison des pluies, des individus se décident délibérément à aller déverser des ordures, de même que les matières fécales, notamment dans les récoltes, toutes choses qui entraînent justement des espèces de dépotoirs qui finalement entraînent des drains. Ça pose un problème de fond. Moi, je pense ici, il y a un problème d'éducation. La pollution de l'atmosphère n'est donc qu'un simple slogan à côté de ceux-là qui restent dans les bureaux feutrés, respirant de l'air pur des climatiseurs. Et pourquoi se mouvoir si tout à côté, les eaux contenant cette matière fécale se déversent dans la petite rivière à queue, tout à côté, et où certains débrouillards nous lavent si bien les voitures et les motos que nous empruntons au quotidien. L'impunité, le laxisme et la tolérance administrative deviennent des péchés mignons pour nos autorités. Il y a également un problème d'impunité puisqu'on se serait attendu. Vous savez bien que dans des sociétés qui sont essentiellement développées, lorsque vous produisez de tels types de comportements, il y a des caméras de surveillance qui vous photographient et vous payez les amendes. Et regardez comment ça se passe dans les pays occidentaux. Lorsque vous polluez l'environnement, dès qu'une caméra de surveillance vous photographie là, après on vous informe à la même minute que vous avez produit un comportement incivique et vous payez une amende qui varie en fonction des montants. Or ici, est-ce que ça existe? Normalement, les mairies de ville, les mairies des communes d'arrondissement devraient travailler de manière systématique à telle enseigne que chaque fois qu'il y a de tel type de comportement incivique, que les agents puissent contrôler systématiquement. Or, vous vous rendez davantage compte que dans chaque quartier, il y a des jours qui sont dédiés à l'assainissement. Vous allez vraiment comprendre. Par exemple, ici en Vaud, nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé 4e, tous les mardis, on se déploie justement à contrôler comment ça se passe, notamment en termes d'insalubrité. Or, ça devrait se passer au quotidien, c'est-à-dire du lundi à dimanche, ou du moins du lundi à samedi, puisqu'on estime que bon, dimanche, on ne peut pas travailler. Les agents des mairies de ville, les agents des mairies des communes d'arrondissement devraient travailler de manière systématique à telle enseigne que l'on puisse traquer de manière quotidienne ces pollueurs de l'environnement, mais ça ne se fait pas. C'est vrai que également, il faut relever que les mairies ne peuvent pas jouer ce rôle de manière exclusive. Il devrait également avoir des comités de développement qui devraient veiller au grain. C'est-à-dire que chaque comité de développement d'un quartier devrait travailler davantage à pouvoir contrôler systématiquement des pollueurs de l'environnement. Mais ça ne se passe pas. Donc, on a l'impression que le travail citoyen n'est que l'apanage des autorités de la ville. Or, ça devrait également concerner l'ensemble des autorités, l'ensemble des citoyens qui sont même au bas de la passerelle. Peut-être le carrefour Coron et les autres carrefours Kaka de la ville de Yaoundé attendront encore la période électorale pour se voir débarrasser de leur matière fécale. Le simple geste ici pourrait être un sujet de campagne pour l'homme politique. Au Cameroun, on n'attend que des occasions pareilles pour vanter ses mérites. Mais en attendant, la matière fécale dicte sa loi au carrefour Coron et sur plusieurs autres sites et espaces populaires de la ville de Yaoundé.
Au moment où nous filmons les lieux, un coup de fil anonyme serait-il parti en direction de la communauté urbaine de Yaoundé pour annoncer aux responsables de ces structures notre présence sur le site. L'on ne le saura jamais. Toujours est-il dit qu'un camion hydrocureur de la communauté urbaine de Yaoundé est arrivé d'Arda pour tenter, mais alors en vain, de nettoyer le site. Le chauffeur du camion hydrocureur en question va défendre becs et ongles et vanter les mérites des responsables de la communauté urbaine de Yaoundé. Ce n'est pas seulement quand le président de la République pouvait passer. Par exemple, comme vous êtes là aujourd'hui, est-ce que le président a une sortie à faire aujourd'hui? En principe, la communauté urbaine, comme la blouse est obstruée, les eaux ne passent plus normalement. Donc, c'est que de temps en temps, nous venons, surtout quand il y a eu de fortes pluies, nous venons, on enlève l'eau en route, on verse, comme nous sommes en train de le faire là, et on enlève aussi les saletés parce qu'il y a l'autre équipe qui arrive là, qui va venir enlever les saletés après qu'on ait enlevé de l'eau. Donc, ce n'est pas seulement quand le président passe qu'on vient le faire, non. Dieu seul sait si c'est une parole d'évangile.